Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci. Merci pour vos gentils commentaires, vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce le plus rapidement possible et comme il se doit. Cette séquence vidéo se penche sur cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations, dont apparemment l'Algérie tire, semble-t-il, un trait définitif, puisque la CAF, cette Confédération africaine de football, a publié la liste des pays candidats, cette fois-ci à l'organisation de la compétition, de cette compétition en 2027. Et parmi ces dossiers de candidature, plus qu'une surprise, figure la candidature algérienne et qui est déjà déposée pour l'édition 2025. On n'y comprend plus rien. Mais c'est comme ça. Ainsi, les esprits les plus méfiants ne pourront pas avancer l'hypothèse de cette sacro-sainte fake news. Peut-être à propos de cette candidature de l'Algérie pour l'organisation de la CAN 2027 cette fois-ci, puisque l'information a été donnée et bien donnée par la CAF, cette Confédération africaine de football, elle-même, cette CAF elle-même, sur son compte Twitter. Autre candidat annoncé pour cette organisation 2027, il y a l'Égypte, le Botswana et le trio composé de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya. La candidature du Botswana peut faire sourire, peut-être, pour quelques-uns, puisque ce pays d'Afrique australe ne dispose actuellement d'aucun stade homologué par la FIFA, la Fédération internationale des associations de football. Par conséquent, la sélection nationale du Botswana dispute ses matchs de qualification entre guillemets à domicile en Afrique du Sud. Mais qu'en est-il plus exactement des stades dits homologués? Celle du trio de l'Est, de l'Afrique de l'Est, est un peu plus crédible, mais seul le Kenya à Nairobi et la Tanzanie à Dar es Salaam ont une enceinte, un stade aux normes, alors qu'il en faut 6 pour accueillir une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 sélections nationales. Objectivement, les deux candidatures les plus solides sont à chercher du côté de l'Afrique du Nord et plus précisément de l'Égypte et de l'Algérie. Soit en passant, c'est pour 2027. L'Égypte, le pays du joueur, le célèbre joueur Mohamed Salah, est particulièrement bien doté, avec 7 stades homologués. En effet, l'Égypte, qui a renoncé à la candidature tripartite proposée par l'Arabie saoudite avec la Grèce pour déposer un dossier en vue d'accueillir la Coupe du Monde 2030, avait rendu un grand service à la Confédération africaine de football en remplaçant en 2019 le Cameroun beaucoup trop en retard pour honorer ses obligations, ce qui s'apparente à un choix tactique ici purement et simplement. Mais quant à l'Algérie,
elle a organisé, bon gré, mal gré, son dernier CHAN 2022, un championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, organisé début 23 de cette année 2023 et accueille actuellement le CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, grâce à ce qui est considéré une politique de construction et de rénovation de stades dans de nombreuses villes, dont Alger et sa périphérie, Annaba, Blida, Oran, Tizi Ouzou et encore Constantine. Mais apparemment, l'époque où la CAF, cette Confédération africaine de football, a attribué la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, aux amis, eh bien ce temps est révolu. Mais il n'a pas échappé à personne que le pays a également fait acte de candidature pour organiser l'édition 2025. Parlons de cette Algérie, à l'instar du Maroc, de la Zambie et du duo Bénin-Nigeria pour cette CAN 2025. Si bien que l'information officiellement livrée par la CAF sur les intentions algériennes pour 2027, il faut le préciser, inspire cette réflexion à ceux proches du dossier qui a requis l'anonymat. Disant ceci, mon analyse, c'est que l'Algérie estime que la CAN 2025 a de fortes probabilités d'être attribuée au Maroc et qu'elle mise sur l'édition suivante. Et face à l'Égypte, qui a organisé celle de 2019 au Botswana, et face au trio Kenya, Tanzanie, Ouganda, ses chances sont bien plus grandes. Mais il semblerait que c'est plié, entre guillemets, selon un certain journaliste sportif algérien, Yazid Wahib, du journal Al-Watan, n'est pas loin de partager ce point de vue, en déclarant, lui, déjà il est tout de même surprenant que ce soit la CAF qui annonce que l'Algérie a l'intention d'être candidate. Pourquoi la FAF? La FAF, cette fédération algérienne de football, ne l'a-t-elle pas fait, ne serait-ce que pour informer l'opinion publique? Cette candidature algérienne renforce évidemment le statut de favori du Maroc pour accueillir la compétition en 2025. On peut effectivement supposer que le Maroc a de fortes chances d'être choisi. Sinon, l'Algérie n'aurait pas postulé dès maintenant pour 2027. C'est ce qu'admet ce Yazid Wahib. Une autre source algérienne, sous couvert d'anonymat toujours, se montre beaucoup plus catégorique. Et elle dit « Je pense que c'est plié, tout simplement. Le Maroc est très influent à la CAF. En Afrique, il mène une grande campagne de lobbying, alors que l'Algérie, qui change de président de fédération sans arrêt, pèse beaucoup moins. Je suis d'avis que le Maroc aura 2025 et l'Algérie 2027. Mais il y aura de possibles protestations. Si ce scénario se confirmait, la CAN se jouerait 2 fois de suite en Afrique du Nord, 2025 et 2027, ce qui soulèverait probablement quelques protestations, si ce n'est sûrement. Mais elle avait été attribuée initialement au Cameroun pour 2019, à la Côte d'Ivoire en 2021 et à la Guinée en 2023, jusqu'au report de l'édition camerounaise de 2 ans et le retrait de la compétition aux Guinéens. Du côté de la CAF, son secrétaire général,
Veron Mosengo Omba rappelle que la compétition sera à l'avenir attribuée à des pays capables d'assumer le cahier des charges pour une CAN avec 24 sélections. Nous ne confierons pas cette épreuve à un pays qui n'a qu'un ou deux stades et doit construire les autres. L'époque où la CAF attribuait la CAN aux amis est révolue. Message transmis à la CAF, présidé par un certain Issa Hayatou, et qui avait attribué les éditions 2019, 2021 et 2023 au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée, mais à une période où celle-ci ne concernait que 15 équipes. Mais recherchons par là une paix sociale, probablement, fort probablement, et en confiant à deux pays du Maghreb les éditions 2025 et 2027, l'instance ne gagnerait pas uniquement en tranquillité, avec la certitude que les nations hôtes disposent de toutes les infrastructures, stades, terrains d'entraînement, hôtels, communications, transports adaptés, etc., etc. La CAF s'achèterait une forme de paix sociale avec les Européens qui supportent de moins en moins de voir partir leurs internationaux africains en pleine saison, comme ce sera encore le cas en Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. La pratique du football dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne est très compliquée. En juin et juillet, la CAF, alors présidée par le malgache Ahmed, avait fixé de nouvelles dates en 2017 déjà. Et ce n'est pas le cas en Afrique du Nord, même s'il peut y faire très chaud. Et la CAF, c'est qu'elle enverrait un signal positif à l'Europe et s'épargnerait des conflits pendant au moins 4 ans. Au siège Cairot de l'instance, cela n'a échappé à personne, alors que les pays organisateurs des éditions 2025 et 2027 seront connus, en théorie seulement, en septembre prochain, si tout va bien en cette Afrique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement, et pour être informé des dernières nouvelles. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois, ma'a salama.